Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous donne la vraie doctrine du Christ. Qu'est-ce qu'il faut suivre pour entrer dans les royaumes des cieux? Ce qu'il faut jeter, ce qu'il faut mettre de côté, ce qu'il faut mettre en avant pour entrer dans ces royaumes des cieux. L'évangile d'aujourd'hui doit être contextualisé. C'est dans un contexte précis que Jésus nous donne cet évangile. N'oublions pas, quand Saint Marc est en train d'écrire cet évangile, les apôtres de Jésus, les disciples, étaient déjà en train d'évangéliser. Il y a ceux qui évangélisaient, mais qui n'étaient pas du groupe, mais qui évangélisaient au nom de Jésus. Et voilà. On dit que Jean vient de dire, mais quelqu'un qui évangélise, quelqu'un qui fait des miracles à ton nom, il faut les stopper. Et Jésus dit, mais non, qui n'est pas contre nous? Et pour nous, il faut les laisser faire. Au nom de Jésus, il faut laisser faire que ces gens-là évangélisent. N'oublions pas, Jésus avait aussi ses disciples en secret. Nous savons Nicodème ou Joseph d'Arimathie qui étaient des disciples de Jésus, mais on nous dit en secret. Donc il y avait des disciples de Jésus qui ne suivaient pas Jésus dans des rues de Galilée, dans des villes de Galilée, mais qui aussi appréciaient Jésus et évangélisaient en son nom. On ne peut pas être pour Jésus et être contre Jésus, mais non, Jésus est clair là-dessus. Et après cela, Jésus introduit quelque chose d'important. Après, il donne des conseils moraux positifs en disant, c'est lui qui donne un verre à quelqu'un à mon nom, celui-là aura une récompense. Mais aussi, voici la mise en garde négative que Jésus donne. Ne pas scandaliser, ne pas faire chuter les autres. Jésus insiste de ne pas scandaliser les gens, ne pas faire chuter les autres. Et après, il nous parle de la gêne. Il nous parle de la gêne. Jésus parle de la gêne. Qu'est-ce que la gêne? Essayons un peu de comprendre qu'est-ce que la gêne. La gêne, ça s'appelle en hébreu Giei Ben Hinnom, qui se traduit littéralement en français la vallée des fils de Hinnom. C'est comme ça s'appelait. Cette vallée-là, où la Gêne, c'était l'endroit à Jérusalem. Ça se trouve au sud de la ville de Jérusalem, sud-est de la ville de Jérusalem, pas loin de la vallée de Cédron. Quand Jésus était arrêté, il avait traversé ces vallées de Cédron. C'est le lieu où le roi Akaz immolait les enfants. Il sacrifiait les enfants à ces lieux-là, le roi Akaz. Il a aussi sacrifié son fils de 16 ans à cet endroit-là qu'on appelait Giei Ben Hinnom, et que les Grecs avaient traduit par Gehenna et le français a pris la Gêne. C'est le lieu de réclusion des lépreux et des pestiférés. Donc, quand on détectait quelqu'un avait une lèpre ou la peste, on l'amenait dans ces coins-là. On peut dire que c'était sous forme d'une léproserie et c'est là où on les cachait. Et à l'époque de Jésus, la Gêne était devenue une poubelle publique. Et c'est là où on jetait tous les déchets de la ville de Jérusalem. On allait jeter ça là-bas. Et à côté, il y avait des forgerons qui jetaient aussi les fers chauds dans la Gêne. Et ce qui fait qu'il faisait toujours chaud dans la Gêne. Il y avait toujours le feu qui ne s'éteignait pas. Même quand il pleuvait, au-dessus, ça faisait semblant de s'éteindre. Mais en bas, il y avait toujours le petit feu qui continuait. Et quand la surface séchait, le petit feu qui était en bas remontait sur la surface et ça revenait. C'est pour cela, dans la Gêne, il y avait toujours un feu qui ne s'éteignait pas. Et on verra que Jésus prend cela sous forme métaphorique. Il parle de cette Gêne-là pour parler de l'enfer. Alors, Jésus insiste, il est dit, c'est lui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes,
Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de machine pour écraser les blés. Alors, on utilisait une grosse pierre ronde qui écrasait les blés. Et cette grosse pierre, c'était des ânes qui tournaient cela. Et ça pesait, c'était une pierre lourde. Et Jésus dit, si quelqu'un scandalise le plus petit de ses enfants, qu'on puisse l'attacher avec une chaîne et puis jeter cette chaîne avec cette pierre-là lourde au plus profond de la mer. Donc il peut dire que la personne puisse disparaître parce qu'au plus profond, la personne ne va pas monter sur la surface. Donc, que la personne puisse disparaître. Le scandale. Jésus insiste de ne pas scandaliser les plus petits. Et il va plus loin. Quand Jésus dit, vaut mieux entrer manchot ou estropié ou borgne dans les royaumes des cieux. Ils ne vont pas dire il faut arracher son œil, il faut couper sa main, ou bien il faut... Voilà, Jésus, on ne peut pas comprendre cela littéralement. Comme dans l'église antique, Origène a compris ça littéralement, à couper les parties du corps. Mais ce n'est pas ça. Jésus dit, il faut se débarrasser de tout ce qui nous empêche à être ses disciples, à tout ce qui nous empêche à accepter Jésus. Alors, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent à être disciples du Christ. Parfois, ce sont nos péchés. Parfois, ce sont des mal que nous faisons qui nous empêchent à être disciples du Christ. Dans notre église, par exemple, on ne nous interdit pas la bière ou le vin. L'église catholique, l'église luthérienne, l'église anglicane, les juifs, nous buvons. Nous pouvons prendre la bière, nous pouvons prendre le vin. Mais si pour quelqu'un, c'est là que pousse à commettre les péchés, il faut couper, il ne faut pas boire. S'il faut regarder un film, ça te coupe au péché. Il ne faut pas regarder le film parce que ça te pousse au péché. Chers frères et sœurs, Jésus dit de couper les choses qui nous amènent dans le péché. Il n'a pas dit qu'il y a un homme de Dieu ou un rabbin ou un prêtre ou un pasteur doit venir couper ça. Non, il nous met devant notre responsabilité. Quand nous trouvons que cela nous amène au péché, nous sommes devant un fait accompli, devant notre responsabilité de couper cela pour ne pas tomber. Voilà, Jésus nous met devant notre responsabilité pour fuir les péchés. Et c'est cela même Moïse, dans la première lecture, il refuse tout monopole. Il fait même participer le peuple de Dieu dans sa mission. Ainsi, il pria même dans les psaumes qu'on a entendus aujourd'hui, « Préserve ton serviteur de l'orgueil ». Moïse a compris, seul on ne peut pas. Tout ce qui amène dans l'orgueil, il faut couper pour que Dieu puisse nous protéger dans son service. Et Saint Jacques, dans la deuxième lecture, va contre les riches qui mettent confiance en leur richesse et maltraitent les pauvres. Sont attachés à leur richesse. Ils doivent couper cela pour laisser Dieu prendre place. Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, qu'est-ce que nous devons couper pour que nous puissions devenir des disciples du Christ? Chacun de nous a quelque part un péché qui l'attache. Et voilà, c'est ces péchés-là dont on parle. L'évangile d'aujourd'hui, nous devons nous débarrasser de tous ces péchés-là pour que Jésus puisse trouver place. Alors, chers frères et sœurs, quel est ton péché? Qu'est-ce qui t'empêche à être vrai disciple du Christ? Pensons et prions pour que Dieu nous aide à couper, à arracher des choses qui nous empêchent à être des vrais disciples du Christ.